Bonjour à toutes et à tous, Bonjour les amis. bienvenue à Avançant, Bienvenue. Clément. Très content là, on est sur site, c'est magnifique, il y a du soleil, je suis au max. On n'est pas bien là, région bordelaise, petite piste, petite preview sur la piste, quoi demander de mieux. Bonjour à tous, bienvenue sur BMX Media. Comme d'habitude, petite preview avant un événement, parce que c'est quand même un événement là qui a lieu ce week-end, championnat de France d'Avançant. Avant toute chose, qu'est-ce que ça fait là d'être à quelques heures du championnat de France? On est à quelques heures du Time Trial aujourd'hui. La piste est en train de se préparer, les bénévoles sont en train de nettoyer un petit peu la piste pour la cleaner bien comme il faut. Moi je suis vraiment content. Toi t'es comment? Je suis au max, franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir être sur site. C'est vrai que là, faire des previews, etc., pour les Coupes du Monde, c'est bien, hein, ça nous permet de suivre, etc. Mais là, d'être sur site, on va pouvoir voir les athlètes de près. Un peu comme sur les Coupes de France au final. Mais là, ça va vraiment être un événement particulier, parce qu'un championnat, la définition, c'est que c'est une seule fois dans l'année. Donc, on va pouvoir voir qui va repartir avec le petit maillot bleu-blanc. Exactement, ouais. Et en plus, il va y avoir beaucoup de choses. On en parlera tout au long du week-end, mais c'est un championnat de France particulier. Il y a quand même pas mal d'absences. Mais bref, on va en parler de tout ça. Mais là, preview aujourd'hui. Justement, en parlant des absents, je pense que pour faire un peu le programme, là, on va vous parler de plusieurs choses. Du coup, le programme du week-end, tout simplement. Nous, ce qu'on a un peu prévu, c'est qu'on a prévu des petites choses pour accompagner l'événement. Ensuite, un peu nos attentes, comme d'habitude, ce qu'on en attend positivement, peut-être un peu plus négativement à voir. Et puis pour finir, comme d'habitude, là, je l'ai ramené. Elle est là, ma boule de cristal, elle est là. Les pronos. Les pronos. Les pronos. On va être bon. Et puis après ça, on va pouvoir lancer le week-end tranquillement. Ça te va? Ça me va, je te suis. C'est parti. Et écoute, pour commencer, du coup, tout simplement, là, championnat de France à Avançant, la première info, c'est qu'il manque pas mal de monde en vrai. Ouais. Pas mal de monde qui sont absents. Alors, pour sûr, Romain Maillot ne va pas rouler. Eddy Clerté ne va pas rouler. Sylvain André ne va pas rouler. Ça fait quand même déjà 3 gros noms. J'ai vu un post d'Arthur Pilar. Arthur Pilar ne va pas rouler également suite à sa chute à Papendal. Ça fait 4 gars qui, quand même, sont quasiment en finale à chaque fois des Coupes de France, des Championnats de France. Donc, c'est quand même 4 grosses absences. C'est simple déjà, si je regarde la liste des gagnants des championnats de France depuis 2017, Joris Daudet, 2018, Romain Maillot, 2019, Sylvain André, 2020, Sylvain André, 2021, Sylvain André, Et après, 2022, voilà. Sylvain André. Donc, pas mal d'absences chez les hommes en tout cas. Chez les filles, Axel toujours a priori. Après, pas forcément d'absence normalement. Mais chez les élites hommes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences. Donc, de par ce fait-là, ça va être déjà un championnat de France particulier de par toutes ces absences. Déjà, je pense que la grosse info, c'est qu'on va avoir un nouveau champion de France Elite Men, puisque du coup, Sylvain André, qui était du coup sur 4 championnats de France d'affilée, n'est pas là. Donc on va avoir un nouveau champion. Mais bon, avant d'aborder tout ça, pronos, etc., est-ce qu'on peut se faire un peu le programme du week-end? Qu'est-ce qui nous attend? Déjà aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui nous attend? Alors, aujourd'hui, de championnat de France Ouais. ou BMX Media? Les deux. D'abord, ce qui va se passer Ok. ici, je pense que c'est le plus important pour les gens, parce que Logique. certes, les gens vont venir sur BMX Media, ils sont intéressés quand même par ce qui va se passer ici. Alors, là aujourd'hui, time trial cet après-midi. Donc, ça va débuter, il me semble, vers le milieu d'après-midi. Et après, ce soir, il y aura les time trials. Je vais regarder les horaires précis pour pas vous dire de bêtises. En tout cas, une chose est sûre, vous allez pouvoir suivre ça sur Vélo Plus TV. C'est l'application de la FFC. Donc, vous pourrez suivre les courses, le time trial. Et après, ce sera sur Eurosport demain soir. Donc, voilà un peu pour ce qui est programme et diffusion. Donc, aujourd'hui, time trial. Demain, les courses, notamment des catégories élite, U23, U19 l'après-midi. Et le dimanche, ça sera tout ce qui est 17-24, 25-29, la partie peut-être un peu plus amateur. Mais voilà un peu le programme. Là, c'est un peu le programme global, mais pour tous les gens qui découvriraient le BMX, qu'est-ce que c'est le time trial au final? Time trial, c'est contre la montre. J'ai l'impression qu'on était vraiment sur France Télé. Qu'est-ce que c'est au final le time trial? Mais c'est vraiment ce truc de... Parce que c'est toujours dans la même optique d'expliquer un peu les événements, etc. aux gens qui découvriraient par le biais de BMX Media ou par un autre biais, mais c'est toujours intéressant. Du coup, là, comme on a commencé à faire pas mal de débriefs de Coupe du Monde, des Coupes de France, etc., on n'a pas eu de time trial pour le moment. C'est vrai. C'est aussi intéressant de savoir ce que c'est. Donc toi, ta petite définition un peu du time trial, ça serait quoi? C'est un contre-la-montre. C'est très simple, c'est un contre-la-montre. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est un seul tour de piste. Ils partent un par un du départ. Ils font un tour de piste. Et le but, c'est d'être le plus rapide. On a donc cet après-midi, là que j'ai retrouvé mon petit timing, les essais qui vont débuter à partir de 13h pour seulement les pilotes qui vont faire le time trial.
On aura des essais jusqu'à 16h35. À 16h35, on aura le premier tour du contre-la-montre. Parce qu'en fait, le contre-la-montre, l'épreuve, elle se déroule sur 2 tours. On a un premier tour où on va dire tous les sélectionnés pour le time trial roulent. Donc, qui sont les sélectionnés pour le time trial? Il me semble que ça doit être quelque chose comme les 10 ou les 16 premiers. En tout cas, c'est un quota au niveau du classement général de la Coupe de France. Donc, il faut être dans ce quota-là pour pouvoir faire le time trial. Ensuite, vous faites un premier tour où à chaque fois, vous avez un temps de référence. À la fin de ce premier tour, on prend, il me semble, les 8 meilleurs ou 9 meilleurs. En tout cas, on prend là encore une fois un quota. Et après, on a ce qu'on appelle la super finale. Et la super finale, là, cette fois, c'est un seul tour, le plus rapide, la plus rapide, champion de France, championne de France. Moi, je te cache pas que, comme on est dans le milieu, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien le time trial. Je me rappelle qu'on avait eu l'occasion d'aller voir le championnat de France de Sarrion, du coup, il y a 2 ans, où on était sur place aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé comment ça s'était déroulé. Enfin, en plus, on avait eu un plutôt beau championnat de France. Mais vraiment, entre guillemets, cette logique, c'est tellement... T'as l'impression que c'est un sport différent, en fait. Ouais, c'est vrai. D'aller chercher le temps et pas d'aller chercher... des fois, tu vas chercher le contact pour essayer de passer, tu vas essayer de chercher des trajectoires, etc. Et là, sur le time trial, en fait, tu te bats que contre toi-même. Donc, au final, nous, d'un point de vue visuel, c'est super parce qu'au final, tu te retrouves à savoir est-ce qu'il va battre le temps, Et puis, d'un autre côté, je pense que les pilotes, ça peut être sympa aussi pour eux Au final, ils en font presque que. Bah ouais, la France, c'est... Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas, d'un point de vue championnat du monde, par exemple, le titre time trial a disparu. Avant, il y avait un titre, un maillot arc-en-ciel time trial. Joris l'avait notamment gagné. Romain Maillot l'avait gagné en junior. Et l'Europe aussi, avant, l'avait. Parce que je sais que Romain Maillot l'avait gagné à Vérone, ce titre de champion de France time trial. Et je crois qu'ils ne le font plus, ils le font que par équipe maintenant à 3. Donc ce qui est aussi cool, mais c'est vrai que la France, on est encore le seul pays. Par équipe. C'est ça. Mais moi, je suis content. Là, Dylan Gobert et Léo, c'était ça leur équipe qui a gagné. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et chez les filles, il y avait Camille, Tessa et je ne sais plus qui était la troisième. Désolé, mais je crois que je crois que c'était ça. Ouais. Mais bon. Tout ça pour dire qu'en tout cas, je sais pas toi, mais moi je suis très content de pouvoir faire une journée de time trial, puisque c'est toujours super intéressant à voir, et puis ça change de ce qu'on a d'habitude, donc c'est super cool. En plus, je suis en train de regarder un petit peu là sur les dernières années. Bah c'est pareil, time trial 2022, Sylvain André, 2021, Arthur Pilard, 2019, Romain Maillet. Donc au final, sur les 2 dernières années... Romain Maillet avait pris solide. En 2019. Solide. Et après 2018, Romain Maillet, 2017, Joris Daudet. Mais c'est pareil, à part Romain Maillet, il n'y en a aucun qui va rouler, qui l'a déjà gagné. Donc ça va être sympa à voir aussi. Ouais, on va se régaler. Par rapport au time trial, nos chronos, etc., je pense qu'on y reviendra tout à l'heure pendant le live, parce qu'on va faire un live du coup. Exactement. Mais là, je pense qu'on va vraiment se focus sur les courses, comme tu en parlais tout à l'heure. Du coup, ça sera plutôt pour demain, au niveau du programme. Demain, les courses. Exactement. Demain, les courses. Donc, le matin, on aura tout ce qui est catégorie des cruisers qui vont rouler. Donc, ça débutera à 8h45 jusqu'à à peu près 14h30. À partir de 14h30, on aura tout ce qui est cérémonie protocolaire. Début des essais à 15h. Et tout ce que vous devez retenir, c'est le premier tour à 16h05 demain. Donc 16h05, en gros, c'est le début des courses demain samedi, à suivre sur Vélo Plus TV. Nous, on fera aussi un live en même temps pour tout ce qui va être un peu analyse. On va vous proposer vraiment ce week-end des lives où on va pas filmer les courses, parce que bien sûr, il y a des histoires de droits télé, puis des moyens techniques aussi qu'on n'a pas. Mais par contre, nous, on va vous proposer vraiment de l'analyse, des interviews, etc. Et tout ça pour vous dire que demain, 16h05, premier tour, et compétition qui va se dérouler jusqu'à 19h51 en gros. Donc 16h, 20h en gros demain, c'est les courses des élites. Une fois que tout ce côté technique est dit, on est quand même dans une preview. On va quand même annoncer là, avant d'arriver au chrono, toi qu'est-ce que tu attends un peu, parce qu'on a dit qu'on mettait le time trial de côté, puisqu'on va en parler tout à l'heure dans le live, qu'est-ce que tu attends du championnat de France, du coup, race de demain? Qu'est-ce que j'attends? J'attends de voir... Déjà, d'un point élite femmes et U23 femmes, donc normalement, elles roulent ensemble dans la même catégorie parce que c'est toujours la même problématique qui est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'inscrits, donc on les met ensemble et comme ça, voilà, ça permet d'avoir une catégorie où il y a beaucoup de pilotes et pour les filles de pouvoir quand même avoir de la confrontation. Sinon, voilà, on a la liste des inscrits. Il y a quoi? Il y a une douzaine à peu près. Chez les élites, et il faut regarder 23, mais on est à moins de 20 si je ne me trompe pas.
Donc elles devraient rouler ensemble. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement catégorie U23 contre catégorie élite. Excuse-moi. Elles sont beaucoup plus que 20. Il y en a plus chez les U23 femmes que chez les élites femmes. Oui, voilà, mais elles vont rouler ensemble normalement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait, est-ce que sur une dinguerie, est-ce qu'une U23 pourrait gagner un championnat de France élite? Parce que U23, on roulera. C'est ça en fait, c'est ça. On va pas se cacher que c'est quand même hyper impressionnant. Là, je vois sous les yeux, j'ai des noms comme Tessa Martinez qui a gagné 2 Coupes du Monde chez les U23 du coup, mais du coup Coupe du Monde c'est quand même quelque chose. Là, j'ai aussi Léa Brinjon qui a fait une demi-finale Coupe du Monde élite là à Papendal et qui fait aussi un quart de finale si je me trompe pas. Oui, le deuxième jour. Marianne Beltrando, on y reviendra. Enfin, il y a quand même des gros noms en U23. À voir ce que ça va donner, mais c'est pas impossible. Zoé Apka aussi. C'est pas impossible qu'on voit une U23 gagner une course alors qu'il y a des élites avec elle au final. C'est pas impossible. Après, attention quand même, parce que y a, chez les élites femmes, moi il y a Camille, tu vois. Donc Camille qui pour moi est quand même la grande favorite de cette catégorie élite femmes. Camille, elle a fait quand même 5e en demi-finale le dimanche à Papendal. Elle a roulé dans le rythme Coupe du Monde, donc ça joue quand même. Ça, tu vois, moi quand je dis j'en rêve, c'est dans un scénario où en tant que fan, ça serait magnifique de voir des choses comme ça. C'est ce qu'on cherche dans le sport, que les pronostics parfois tombent. Mais attention, parce que Camille, quand même, voilà, c'est très solide, c'est la championne de France en titre. Moi, honnêtement, elle part avec un avantage quand même par rapport à des filles comme Tessa Martinez, etc., qui sont quand même en U23 où le rythme n'est pas le même. Il y a aussi Marianne qui est inscrite. Donc à voir aussi, parce que Marianne, c'est pareil, elle n'a pas roulé en Coupe du Monde. Donc moi, je pense que quand tu roules pas en Coupe du Monde... T'arrives pas dans le même rythme. Bah voilà, là, tu vois, tu roules en Coupe du Monde, tu as ce rythme Coupe du Monde. Donc à voir, est-ce que Marianne sera performante ou pas? On connaît son niveau, on sait qu'elle peut être excellente. Mais voilà, d'un point de vue femme, moi, j'attends ça vraiment, de voir cette confrontation entre U23 et Elite Femme. Toi, t'attends quoi? Bah en fait, sur le week-end là, j'attends vraiment. Moi aussi, mon point est aussi sur la course femme, parce que Elite Homme, on aura le temps d'y revenir. Mais je te cache pas qu'il y a un nom qui me revient, c'est quand même Tessa. Parce que c'est victoire en Coupe du Monde du 23. Parce que aussi, tu parlais de Camille, mais on a vu à Limoges que Tessa fait un podium aussi en Coupe de France, où on l'avait vu en conférence de presse, etc. Je pense qu'elle arrive en forme et en confiance. Il y en a d'autres, hein, ça c'est juste pour un point en particulier. Mais j'ai bien envie de voir ce qu'elle va donner sur une échéance comme un championnat de France, de savoir est-ce qu'elle pourrait repartir avec le maillot de champion de France U23. Mais si, je pense que ça serait pas non plus une folie de dire qu'elle peut gagner aujourd'hui. Et il y a des filles aussi qu'on oublie comme Zoé Apka, alors qui n'a pas roulé à Papendal, mais qui là normalement devrait rouler ce week-end. Qui a fait 2 à sa Et carrière. qui a des grosses premières lignes droites sur des buts un peu plus plates comme aujourd'hui. Ça peut être aussi intéressant de l'avoir là-dessus. Donc moi, c'est ce que C'est le point qui m'intéresserait. Après, chez les hommes aussi, j'attends de voir une confirmation peut-être. On a vu en Coupe de France que Léo Garoyan a gagné sa première Coupe de France. Est-ce qu'il peut venir gagner son premier championnat de France en élite? C'est à voir. Parce qu'il y a quand même des gros noms, on parlait des absents, mais il reste quand même des gros noms, on va pas se le cacher. bien sûr, Notamment à Jérémy Rancurel qui a fait des finales là en Coupe du Monde. Ils sont coéquipiers, ils vont rouler normalement, j'imagine, avec le même maillot de Besançon. Ça m'étonnerait pas non plus, ça serait pas surprenant de les voir tous les deux sur le podium à la fin du championnat. Bah, et puis même en vrai, Joris, qui, si on se base sur la liste des inscrits, est là. Donc à voir, tu vois, s'il roule, bah, tu vois, voilà, moi, pour moi, s'il roule, c'est non. Mais s'il roule, on y reviendra. C'est différent s'il roule. Par contre, dans l'option où il ne roule pas, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai hâte de voir aussi est-ce que des jeunes comme Léo Garoyan peuvent aller chercher le titre. Attention à des mecs comme Romain Maillet. Romain Maillet qui a Papendal a montré qu'il était revenu notamment dans ses premières lignes droites. Donc c'est vrai que ce championnat de France, dû aux absences, peut-être, pourrait être très ouvert. Encore une fois, on aura des réponses au dernier moment quand on va savoir qui roule et qui ne roule pas. Je pense qu'on saura ça éventuellement ce soir ou demain. Mais c'est vrai que ça peut être un championnat de France très très ouvert malgré les absences, tu vois. Moi, je te cache pas, si Joris roule, pour moi, c'est un peu l'équivalent, pour ceux qui auraient des références basket, de Larry Bird qui arrive à un concours de 3 points, qui rentre dans le vestiaire et qui dit
qui va arriver deuxième. Ouais, grave. C'est un peu pareil. truc là. Ouais. Surtout la domination qu'il a encore montrée en gagnant une Coupe du Monde là à Papenal, gagnant une Coupe du Monde à Sakarya. S'il roule aujourd'hui, ça va être un peu compliqué d'aller chercher, quoi. Enfin, demain, mais ça va être un peu compliqué d'aller chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, attention, je dis bien pour moi, hein, c'est que le seul qui pourrait aller le chercher sur la piste éventuellement, mais attention, ça paraît. C'est même pas aller le chercher le doublé, c'est éventuellement le Titi ou quoi. Ça serait peut-être Léo Garoyan, tu vois, mais Ça franchement, prouve à quel point, ouais, si Joris roule, le moment où on sait s'il roule ou pas, c'est se dire son niveau, de se dire ça va être compliqué s'il roule, quoi. ouais, après, bon, voilà, la piste est peut-être pas la meilleure pour lui parce que c'est. Justement, c'est la question que j'allais te poser, comme ça, belle intro, belle passe D. Vas-y. Parle-nous un peu de la piste. La piste, déjà, avec une bulle de départ, apparemment à 3 mètres. Là, on est devant. De visuel comme ça, si je suis très honnête, c'est que mon propre avis, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus haute que 3 mètres. Enfin, tu vois, par exemple, je repense à la Coupe de France de Trégueux, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus haute. Voilà. Mais en tout cas, ça reste une piste. C'est pas une piste qui est peut-être comme peuvent l'être des pistes de Coupe d'Europe, comme peuvent l'être des pistes, en vrai, tu vois, comme par exemple les nouvelles structures ont. Je pense à Sarrion, c'est le premier exemple. Il y a comme Troyes peut avoir, comme Compiègne peut avoir, tu vois. C'est pas forcément une piste, c'est peut-être plus une piste à l'ancienne, tu vois. Donc ça joue aussi. À mon avis, de toute façon, ça va toujours faire parler, hein. On avait cette discussion, je crois que c'était pendant la conférence de presse de la Coupe de France de Limoges, où il y avait ces discussions, pistes adaptées ou non pour les élites, etc. Je pense que de toute façon, il va y avoir ces discussions-là pendant le week-end. C'est obligatoire. Pas que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, mais je pense que ces discussions vont arriver. C'est déjà ça arrivé sur des Coupes de France, ça va arriver sur un championnat de France. Après, comme tu le disais, j'ai quand même l'impression que là, la butte de départ est assez haute. Mais pour toi, là, comme ça, de visuel, ça peut avantager quel type de pilote, ce genre de piste? En fait, sur les premières lignes droites, pour moi, ça peut avantager des pilotes puissants parce que justement, là, tu vois, tu es moins lancé dû à la courbe de la butte de départ. Donc, c'est vraiment un peu plus la puissance qui va parler. Pour moi, après, on a quand même une troisième ligne droite qui est très longue et très technique, hein. Tu vois, la troisième ligne droite, là, elle est très technique et très longue. Donc pour moi, c'est une piste quand même avec des premières lignes droites quand même assez puissantes. On a une section pro qui, j'ai l'impression, est une section pro pas forcément complexe. Après avoir avec Juan Pez, vas-y, ça va toi. Non, c'est éternu, c'est le soleil. Après, t'es allergique au soleil, c'est ça? Peut-être. En vrai, section pro qui est pas une section pro a priori difficile, j'ai l'impression. Après, encore une fois, on n'a pas vu là des pilotes rouler, donc on va voir. Mais par contre, la troisième ligne droite qui est vraiment beaucoup plus longue et une dernière ligne droite qui est technique comme la troisième ligne. Donc, est-ce que ça va doubler un peu sur la piste, tu penses, là, ici? Ouais, je pense. Je pense. T'as vu la longueur de la troisième ligne droite? Pour moi. S'il y a une caméra à placer, elle est là. Pour moi, ça va doubler en troisième ligne droite. Ça va doubler aussi en deuxième ligne, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une section pro qui a 4 bosses. Donc, généralement, la section pro, c'est plus 3 bosses. Donc à voir. Mais c'est l'information principale de la piste, c'est qu'on part pas à 8 mètres. On part pas à 8 mètres, on part pas à 5 mètres. Si on est très honnête, des échos qu'on a eus, il y a certains pilotes qui sont pas hyper chauds à l'idée de rouler avec cette piste. Après, encore une fois, c'est des débats qui... C'est les mêmes débats. Tu vois, il y a des gens qui vont dire moi, cette piste, elle me dérange pas plus que ça. Écoute, elle est OK, je vais rouler dessus. Il y en a même qui vont prendre du plaisir. Et il y en a qui vont pas kiffer. Daniel Riolo m'engueulerait si je disais ça, mais c'est les goûts et les couleurs au final. C'est les goûts et les couleurs. Donc on va voir. Après, encore une fois, on n'a pas vu encore de pilote rouler dessus. Donc... Mais je pense que l'information principale pour vous qui n'avez pas la chance d'être présent sur place, c'est cette butte de départ qui quand même change pas mal de choses pour des pilotes qui, il n'y a même pas une semaine, étaient à Papendal sur une buste à 8 mètres, qui était sur une piste Coupe du Monde, etc. Ça peut quand même changer pas mal de choses. On verra, on posera la question aux pilotes. Ouais, grave. Oui, parce que nous, on est toujours spectateurs, donc on a un recul qui est très différent. Et bien sûr, ça sera le but aussi quand on recevra les pilotes en live de parler de la piste et de voir. Et c'est là vraiment qu'on pourra se faire un avis. Est-ce qu'ils aiment vraiment? Est-ce que finalement, ils n'aiment pas? Ça sera intéressant, tu vois. Et puis surtout, comme d'habitude pour les pistes, et quand on présente les pistes, toujours la même chose.
On espère le moins de chutes possible, hein, parce que c'est un peu toujours la même chose, mais bon, voilà. Une fois que la piste a été présentée, on a donné nos points positifs. Les points négatifs, je sais pas si t'en as vraiment. Moi, c'est un peu les absents. J'aurais bien aimé quand même. Après, comme d'habitude, on aime bien que tous les athlètes soient là. C'est un peu dommage, mais c'est un peu le point de moins bien. On verra pendant le week-end. Est-ce que tu as un autre point ou on passe au chrono? Non, moi j'ai pas de point. Tu as tout dit. Je regarde. Qu'est-ce que je vois? Les chronos. Bon. J'ai encore pas été bon à Papendal, j'ai pas été bon à Sakarya. Est-ce que je vais être bon? T'as pas non plus été excellent? Non, j'ai pas été excellent à Papendal. Par contre, on en a vu certains, j'en ai vu passer quelques-uns qui étaient pas trop mauvais dans les commentaires. Ouais, il y en a qui ont été plutôt bons. Là, j'attends de voir vos pronos là, en commentaire, en tout cas pour la partie YouTube, parce que... Comme d'habitude, on attend vos pronos. En tout cas, pour nous, je pense qu'on fait... J'ai donné, moi... je sais pas ce que t'as noté, on n'a pas vu les pronos chacun. Moi, j'ai mis un gagnant U23 homme, j'ai pas mis le podium, j'ai mis un gagnant U23 homme, le podium élite homme, et j'ai mis juste un podium élite femme, mais qui comprend élite et U23 parce qu'elles vont rouler ensemble en fait. J'ai fait pareil que toi. C'est parfait. Du coup, mon Clément, quel est ton podium élite et U23 femmes confondues pour ce samedi? Camille Maire, Tessa Martinez, Marianne Beltrando. Ok. C'est ce podium là que j'ai mis. Pour moi, Camille, même si on a vu parfois en Coupe de France qu'elle pouvait se faire battre par exemple Tessa, etc. Pour moi, ça reste quand même la championne de France élite. Elle a repris du rythme à Papendal, notamment le deuxième jour. Elle est technique, je pense que la piste peut lui convenir en troisième ligne droite, même si attention, Tessa en troisième ligne droite, ça peut aller très très vite ici, mais Camille pour moi, je pense que ça peut être pour elle. Tessa deuxième parce que je vois bien une Tessa revenir un peu, tu vois, partir un peu plus derrière, surtout tu vois, on parlait des buts de départ, voilà, ça va être intéressant de la voir sur ces buts de départ comme ça, parce que c'est pas forcément la pilote la plus puissante, donc j'ai hâte de voir, mais je la vois bien revenir un peu et puis finir la course éventuellement sur le podium. Et j'ai mis Marianne troisième. J'avoue que ça, c'est quand même assez osé parce que on n'a pas vu Marianne en Coupe du Monde, on l'a pas vu depuis un petit moment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Limoges. C'est ça. Mais pour moi, je pense que peut-être, je pense que Tessa a peut-être repris du rythme en Coupe du Monde. Après, Marianne, c'est toujours très compliqué de la jauger quand tu l'as pas vu en Coupe du Monde. Mais donc, je la mets troisième. Donc, Camille Maire, Tessa Martinez, Marianne Beltrando, c'est mon podium. Donc, je pronostique un back-to-back de Camille Maire et donc un titre de championne de France pour Tessa Martinez. Et toi? Tu sais que moi, c'est la prise de risque. Les pronos, j'aime trop ça. Donc, j'ai pris un petit peu à droite, à gauche de ce que j'ai vu. Petite prise de risque. Ok. Et tu sais quoi, pour pouvoir le clipper? Je pense que la femme qui va s'imposer demain soir s'appelle Léa Brinjou. Pourquoi? Maintenant viennent les explications. Parce que ça vient pas... On parle pas non plus de quelqu'un qui sort de nulle part. On parle de quelqu'un qui a fait une demi-finale à Papendal en élite femme, en Coupe du Monde. Elle fait quart de finale encore à Papendal en élite le deuxième jour. C'est des paris, comme d'habitude, pronos. Je me dis, bon, pour l'instant, mes pronos n'ont pas été payants jusqu'à maintenant. Force à toi, Léa, parce que là, du coup, je t'ai mis vainqueur. Force à toi pour gagner. Mais écoute, je me dis que ça peut se jouer, parce qu'au final, Léa en 1, Camille en 2. T'es chaud, toi. Hein. Écoute, je me dis qu'au final... et pourtant, tu vois, j'avais pronostiqué Camille podium Coupe du Monde. Bon, ça s'est pas passé, mais je l'avais pronostiqué très haut. Là, je me dis que sur la course d'un jour, parce que c'est aussi ça un championnat, je me dis que ça peut se jouer à rien. Camille 2. Et tu sais quoi? À la base, j'avais mis Marianne, mais par rapport à ce que moi-même j'ai dit tout à l'heure, je mettais ça. Parce que, oui, Tessa, par rapport à tout ce qu'on a dit, même si on l'a vu rouler en U23 et pas en élite en Coupe du Monde, mais elle a quand même été très impressionnante. Donc écoute, voilà mon podium. Léa Brinjon, Camille Maire et Tessa Martinez. T'aimes le risque, hein? Toi, t'aimes le risque, hein, vraiment. C'est des pronos. C'est ouais, franchement, t'aimes le risque. Hein. T'aimes le risque. Hein. Après, si Léa vient s'imposer, oui, c'est une surprise quand même, mais c'est pas non plus la surprise du siècle par rapport à ce qu'elle a performé en Coupe du Monde quand même. Ah, quand même. Hein. Moi, d'un point de vue extérieur, tu vois, en fait, Léa sort de la catégorie junior. Donc,
Franchement, si elle gagne, ça serait très solide. Ouais, je sais, mais par exemple, tu vois, je sais pas si tu prends Tessa qui gagne en U23 Coupe du Monde et Léa qui fait une demi En élite. en élite, est-ce que tu les mets ensemble sur le même tour Je veux dire que Léa avait roulé en U23. Voilà, c'est ça. Tu vois, je sais pas parce que pour moi, Léa, elle sort de junior, elle est encore très jeune. Et attention, encore une fois, quand tu pars première d'un championnat de France, faut gérer la pression. Alors Léa, voilà, elle a gagné les championnats du monde à Nantes, donc bien sûr que la pression, elle connaît ça. Mais tu vois, elle rentre dans le bain des élites. Donc moi, je t'avoue que je suis pas corda avec le fait que Léa va forcément gagner, mais encore une fois, c'est les pronostics. Et là, si tu gagnes, si elle gagne, et bon, en vérité, si elle gagne, ça sera masterclass pour elle, comme ça sera masterclass pour les autres filles. Mais si elle gagne, franchement, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Parce que c'est un banger. Écoute, on verra, mais simplement, je te dis que moi, en tout cas, d'un point de vue simplement, pas d'analyse, mais simplement de résultats, certes, la catégorie 23 en Coupe du Monde est moindre que la catégorie élite, puisque c'est pas les mêmes filles qui roulent, entre guillemets. Tessa ne roule pas en Coupe du Monde contre les Bethany Shriver, les Mariana Parron, tout ça, tout ça. Je t'avoue que ça me marque vraiment quand une fille comme Léa, qui est née en 2004, vient faire une demi-finale de Coupe du Monde. Après, il peut se passer plein de choses, etc. Mais tu vois qu'elle fait des tours où elle termine juste derrière Bethany Shriver, championne olympique, qui gagne des Coupes du Monde, etc. Je trouve ça hyper impressionnant. Après, encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même ce paramètre de pression, première fois, championnat de France en élite, etc. C'est à voir. Et puis aussi, pour moi, peut-être de niveau. C'est-à-dire que Léa, tu vois, elle progresse step by step. C'est une des fiertés de la France, en vrai, de l'avoir brillé, etc. De là à la mettre championne de France, c'est pas. Moi, j'avoue, C'est la je me dis, punaise, c'est osé. Mais alors, écoute, on verra. C'est la prise de risque comme d'habitude. Petite masterclass, de mon côté. Et du coup, pour les garçons, on commence élite ou U23? U23. Allez, On a fait U23. Écoute, U23, moi j'ai mis que mon vainqueur. Qui tu as mis? Moi, j'ai mis mon vainqueur et j'ai mis d'autres gars qui pourraient challenger un peu. Vas-y, t'as mis qui du coup? Bah, par rapport à ce que j'ai vu, Matteo Colsonnet. J'ai mis la même chose. J'ai mis Matteo qui a 2 doigts de gagner une Coupe du Monde du 23 là à Papendal. Ça passe à Un cheveu. où lui-même y a cru d'ailleurs. Tout le monde y a cru, puisqu'il a été annoncé, on en a déjà parlé, il a été annoncé vainqueur, au final ça s'est pas fait. Tu es d'accord que là, U23. Il y a d'autres noms qu'on va mentionner, mais quand même Matteo. C'est dur de ne pas le mettre premier de par ce qu'on a vu à Papendal. Et c'est dur aussi vis-à-vis de la piste où, par exemple, tu as une troisième ligne droite très très longue et qui convient parfaitement à des pilotes comme Matteo, où il va pouvoir prendre de la vitesse dans le deuxième virage et repartir troisième ligne droite et boum, en doubler un ou deux. Après, il y a d'autres noms. Et Finale aussi, des finales de Coupe du Monde. Je pense, là, on l'a tous les vus, Alexis Biazanowski. c'est ça. Arrivé aussi fort ici au championnat de France. Il y a d'autres noms. Tatiane. C'est ça. Pour moi, on est obligé de parler de Tatiane parce que il a gagné l'année dernière, alors qu'il n'était pas forcément favori quand il y avait un Dylan Gobert, un Léo Garoyan. Il a réussi à les battre au championnat de France. Tatiane, on sait que c'est un homme des championnats de France. C'est une personne qui est capable de se transcender quand il y a vraiment de l'enjeu, vraiment de la pression. C'est vrai que par contre, son début de saison pour l'instant n'est pas le meilleur. Papendal, il a pas été là où on pouvait l'attendre de par son statut. Après, voilà, c'est ça. Il a été blessure il a eu une blessure à Vesoul. Il est revenu il n'y a pas longtemps. Il faut reprendre le rythme, il faut reprendre tout ça. Il est revenu, sa première course, c'était Coupe du Monde à sa carrière, si je ne me trompe pas. Où il a pas... C'est ça, ouais, première Coupe du Monde à sa carrière, il n'est pas roulé avant. Pas mal. C'est ça. Donc, mais tu vois, voilà, Tatiane, il ne faut pas le mettre de côté quand même parce que c'est un gars qui, sur des moments où il faut être là, sait répondre présent. Même s'il ne part pas en tant que favori, pour moi, c'est pas le favori, même s'il a le maillot tricolore. Mais justement, c'est dans ces moments-là aussi où quand un gars, tu te dis, c'est pas forcément lui qu'on attend, il peut répondre très très présent et il peut surprendre tout le monde. On verra ça. Est-ce que tu as un autre nom? Allez, un dernier nom que tu voudrais mentionner chez les U23 hommes, que tu verrais peut-être aller chercher une belle place là sur le championnat de France U23? Je te mettrais un Grégoire Kellier. Grégoire Kellier, qui est un pilote de Sarian, qui fait des bonnes premières lignes droites, qui n'a pas pu pleinement s'exprimer pour l'instant en Coupe du Monde. Je pense qu'il a un potentiel qu'on n'a pas encore réussi à voir. Et je le verrais bien prendre un podium.
l'option du maillot tricolore, elle n'est pas écartée aussi. Je pense qu'il est capable sur un très très bon tour de gagner. Ok. Mais c'est mon dernier nom. Ok. Et bah écoute, pour les 23 garçons, du coup, pour un petit résumé, on a tous les deux mis Matteo Colsonnet. On est tous les deux d'accord là-dessus. Et pour les élites hommes, un peu, t'as dit quoi. Mais déjà, est-ce qu'on compte Joris Daudet ou pas? Bah c'est ça, c'est pas... en fait. Pour moi, on fait un scénario, il est là, un scénario, il est pas là. Bah le scénario, il est là. Moi, le scénario, il est là, c'est lui qui gagne. Ouais, moi aussi. Après, ça veut pas dire que les autres peuvent pas gagner s'il est là, mais c'est juste que là, à 24 heures de l'échéance, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre, alors qu'il vient de gagner une Coupe du Monde à Papendal, alors qu'il manque Sylvain André, Ouais, c'est ça en fait. Pilar, alors qu'il manque Romain Mailleux. Le seul qui est inscrit et qui est pour l'instant au vu de Papendal était le mieux placé derrière, c'est Jérémy Ronquerel qui fait 2 fois 5e. Donc entre gagner et faire 5e, il y a une différence, même si Jérémy a été très régulier à Papendal et c'était vraiment magnifique de le revoir comme ça en finale, c'est ça. Mais il y a tout de même pour moi encore un écart avec ce qu'on a vu à Papendal de Joris, parce que Joris c'est Joris tout simplement, mais ouais, moi je suis comme toi, je pense que S'il roule, ça va être compliqué. c'est... Ouais. Enfin, il part grand favori en tout cas pour moi, hein, vraiment. Bon, en plus, il est chez lui. En vrai, on l'a pas parlé, mais il est chez lui, il est dans sa région, tu vois. Donc ça joue aussi ça. Je pense que le public peut être là si l'ambiance fait que le ton est donné pour faire réaliser aux gens que Joris Daudet est chez lui, que ça peut être important. Ah, s'il a les encouragements du public, c'est bon, tu vois. Ça fait quand même beaucoup de points qui font que s'il roule, ça va être compliqué. Hein. Mais après, encore une fois, s'il roule, il y a aussi ce facteur-là de... Ouais, non, en vrai, j'allais dire, est-ce qu'il va y aller vraiment pleinement ou pas? Parce que il y a Glasgow dans pas longtemps, mais c'est impossible qu'un compétiteur comme lui n'y aille pas à fond, ouais. Ouais, c'est ça, non. C'est ça. Après, on verra. Bon, ça, c'est le scénario il roule, on en a déjà pas mal parlé pour Joris. Maintenant, scénario où on arrive demain, il y a eu les essais, etc. Et Joris ne roule pas. Ça change quand même pas mal de choses, parce que ça voudrait dire qu'on aura, je vais revérifier, mais normalement, un nouveau champion de France. Mais c'est sûr. C'est sûr, c'était Sylvain l'année dernière. Parce que oui, Romain Maillot n'est pas là, Joris, Vincent Pelluard n'est pas là. Ah, il y aura Camille Doumir, qui a déjà gagné un championnat de France en 2016. Je sais même pas s'il va rouler, tu l'as vu sur la liste Ami Doumer, ouais, il était inscrit sur la liste. C'est le seul qui aura déjà gagné. Sinon, tout le reste, on aura potentiellement un nouveau champion de France. Donc, pronostic, qui tu vois? Moi, j'ai mis Léo Garoyon. Ok. Parce que je vois bien une finale où il part deuxième et où il arrive à doubler en troisième ligne droite. Et donc c'est pour moi le scénario. Pour moi, ça va se jouer entre Maillet, Ronquerel et Garoyan. C'est les trois favoris. Si Joris, voilà, si on l'a pas dans le même ordre, par contre. Ah ok. Bah, attends, moi j'ai mis Garoyan, Maillet, Ronquerel. Moi j'ai mis Ronquerel, Garoyan, Maillet. Ah, Ronquerel champion de France, ça serait beau. Hein. Ça serait beau parce que franchement, il en mériterait une. C'est un gars qui, de par ses résultats en championnat du monde, sa participation aux Jeux Olympiques, etc., il en mériterait un de il serait donc qu'il inscrive son... Ouais. Il en mériterait un. Après, je sais pas si par exemple la troisième ligne, tu vois, c'est le genre de pilote, tu vois, qui pour moi en troisième ligne droite peut-être se faire rattraper s'il a un mec comme Léo proche de lui. C'est l'impression que j'ai comme ça d'extérieur. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Mais c'est le sentiment un peu que j'ai. Tu m'as dit quoi? Du coup, tu m'as dit Léo Garoyan, Romain Maillet et Jérémy Ronquerel. Jérémy 3, ok. Parle-nous un peu de Romain Maillet, du coup, qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Romain, il a été blessé et il est revenu. Et là, à Papendal, il fait... on en avait parlé avec Théo qui était dans le débrief. Il avait fait un quart le samedi, je crois, où il se fait sortir. Et le dimanche, il fait une demi-finale, mais il était dans les 4 premiers, sauf qu'Arthur tombe et donc lui, il est gêné, etc. Et il ne va pas en finale. Et en fait, ses résultats ne reflètent pas pour moi la façon dont il a roulé, parce qu'il a vraiment très très bien roulé. Il a retrouvé ses premières lignes droites, Théo le disait très bien lors du dernier débrief. Donc pour moi, Romain Maillet, je le vois bien réaliser un all shot ce week-end. Et en vérité, j'ai mis Léo, mais de toute façon, les trois peuvent gagner, clairement. Mais pour moi, peut-être un petit avantage à Léo, très 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 léger. Mais Romain, les trois, si les trois gagnent un maillot tricolore, que ce soit Ronquerel, Maillet ou Garoyan, il n'y a pas de surprise. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Écoute, on a donné nos pronos. Moi, avant de conclure, je voudrais te glisser un petit nom comme ça.
Parce que on l'a vu déjà sur des podiums, sur un podium en conférence de presse. Simba Darnan, à voir. Puisqu'on l'a vu, il a très bien commencé l'année. On l'a vu sur des podiums, etc. Nous, on l'a vu sur un podium en Coupe de France à Limoges. Sur une échéance comme celle-là, Simba, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. À voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Simba là sur cette piste? Ouais, c'est possible, je suis d'accord, c'est possible. C'est un gars qui sait aller vite aussi dans les bosses, donc franchement, c'est possible qu'il aille chercher un podium dans une finale où il fait un bon tour. Clairement, ouais, clairement. C'est un nom qu'on n'a pas forcément Ouais, non, mais bien sûr, c'est quand même un gros nom qui va se présenter là en élite pour le championnat de France, quoi, surtout au vu des absents. il fait partie pour moi des outsiders favoris. Il fait partie de ces outsiders-là. Nouvelle catégorie. Les outsiders favoris. Non, mais tu sais, il fait partie de ces outsiders qui sont pas les numéros 1. Ouais. Donc on peut pas forcément mettre en mode... C'est pas les premiers noms qu'on c'est va pas les sortir. premiers noms qu'on va retenir. Mais par contre, c'est ceux qui vraiment peuvent... à la fin de la journée, tu te dis, ah ouais, comme Mathis Rago-Richard l'avait été une année à Sarian, où il fait 3e des championnats de France, c'est le même cas. C'était un outsider qui n'était pas le favori, clairement. Mais à la fin de la journée, tu le vois 3e et tu te dis, c'est pas déconnant de le voir 3e. Et en même temps, tu sais que c'est pour lui une grosse perf. Et tu sais que je pense qu'un mec comme Simba serait très content d'une 3e place dans un championnat de France comme ça, tu vois. Écoute, on a donné pas mal de noms, on a donné pas mal de pronos. Je pense qu'on est bon. De toute façon, il y aura plein d'autres moments où on va pouvoir revenir dessus, puisqu'on aura live aujourd'hui pour le time trial, Live demain, ouais. pour les races. Et puis aussi, on verra si on coupe, on fera des débriefs à la fin, etc. On verra ce qu'il en est. En tout cas, voilà pour la preview de ce championnat de France 2023 de Avançant. Merci à tous de toujours nous suivre sur BMX Media, où il se passe pas mal de trucs derrière. Ça se met en place, ouais. Ça se met en place. Il va être temps pour nous de vous laisser. On se retrouve tout à l'heure sur le live. Et du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire vos pronostics. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure.